Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois de mars. Donc, on va commencer tout de suite par un favori qui n'est pas un produit de beauté, quoique, mais c'est un produit de fille, c'est le thé. Donc, voici le thé Chandernagor de Mariage Frères, mon gros coup de cœur du mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vous raconte ma vie. L'autre jour, j'ai été chez Starbucks, mais j'avais pas envie de boire un truc avec plein de chantilly, tout ça, du chocolat chaud et tout. Et donc, je dis ça à la serveuse et elle me dit, vous avez qu'à prendre un chai latte. Je connaissais pas, donc voilà, j'en ai pris un et il s'avère que c'est super bon. Et donc, j'ai depuis cherché comment faire un chai latte comme chez Starbucks, mais à la maison. J'ai été me renseigner sur internet, etc. J'ai vu qu'on pouvait acheter du thé de chai dans les magasins de thé ou dans les magasins bio. Et chez moi, à côté de chez moi, dans une ville pas loin de chez moi, j'ai un vendeur de thé Mariage Frères. Donc j'ai été chez eux et j'ai demandé s'ils avaient du thé de chai. Donc elle m'a dit ouais, j'ai Chandernagor de Mariage Frères, qui est le thé de chai, un des thés de chai les plus forts qui existe, puisque le thé de chai c'est du thé noir dans lequel on rajoute des épices comme de la cardamome, des clous de girofle, du poivre, etc. Et ça fait un thé très fort et donc pour l'adoucir, on le mélange avec du lait. Et donc voici ce que ça donne une fois préparé. Ça donne ça. Voilà, du chai thé latte. Donc comment je fais mon thé de chai? J'ai pris la recette. Alors il y a plein de recettes parce que le thé de chai ça se fait beaucoup en Inde. Et ça se fait beaucoup aussi. Alors, comment s'appelle ce pays? La capitale, c'est Katmandou. Le Népal, voilà. Et au Népal. Donc, le chai thé latte, il faut savoir que plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Et donc, il y a plusieurs recettes. Au Népal, ils le font uniquement dans du lait. Ils font infuser le thé dans du lait et ils font réchauffer toute la journée. Ils le passent toute la journée et ils le font réchauffer et ils le passent. En Inde, ils le font à l'eau et au lait. Ou à l'eau et au lait concentré sucré. C'est-à-dire ils mettent carrément du lait concentré sucré dedans. Ouais, au secours les calories. Donc moi je le fais très simple. Je prends de l'eau. Donc je fais moitié eau, moitié lait. Donc je prends mon eau, je la fais chauffer. Je mets mon thé Chandernagor dedans. Je laisse infuser tout en continuant de faire chauffer doucement 5 minutes. Ensuite je rajoute mon lait. Je fais chauffer encore 5 minutes. Ensuite, j'éteins mon feu, je couvre, je laisse 15-20 minutes, je passe mon thé et voilà. Et donc, j'en fais quand je suis de repos, que je travaille pas, parce que quand je suis au boulot, je n'en bois pas, j'ai pas le temps. Mais quand je ne travaille pas, je m'en fais environ un demi-litre. Et toute la journée, dès que j'en veux, je me le fais réchauffer, je le bois. Donc, voilà. Le soleil est revenu ce mois-ci, je sais pas si vous avez remarqué. Et qui dit retour du soleil, dit retour de la protection solaire. Et donc, voici le UV Défense 50+ de chez Filorga. Alors, c'est un soin solaire anti-âge et anti-tache je pose par-dessus ma crème hydratante avant mon fond de teint ou ma bébé crème. Et l'avantage qu'a ce soin, c'est qu'il est non gras, il pénètre très vite, c'est une très bonne base de maquillage et donc il ne fera pas virer le fond de teint. C'est pas comme des fois si on veut utiliser une crème solaire n'importe laquelle, mais ça fait virer le maquillage, c'est gras, ça pénètre pas bien. Et là, pas du tout le cas, c'est un écran totalement invisible et qui protège vraiment bien. Donc, je le recommande, c'est non comédogène, c'est haute tolérance dermatologique, etc. Donc, même si vous avez tendance à avoir de l'acné, etc., ça n'ira pas vous boucher les pores de la peau. Donc, c'est l'UV Défense 50+ de Filorga. Ensuite, deuxième produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est l'huile sèche visage rénovatrice de Mixa Bébé. Enfin, de Mixa. Voilà, vous en avez vu la pub, Estelle Hallyday en fait actuellement la pub à la télé. Alors, elle est géniale à plus d'un titre. Elle est géniale déjà pour les personnes qui ont la peau très sèche. Il n'y a pas beaucoup de gamme pour les peaux sèches et très sèches. En grande surface. Souvent, il faut aller en parapharmacie ou en parfumerie et on s'en sort pour une blinde quand on veut s'acheter toute sa routine. Là, Mixa a décidé de sortir une gamme complète pour les peaux sèches et très sèches en grande surface. Donc, dedans, il y a le démaquillant, il y a la crème et il y a cette huile. Alors, cette huile, elle est vraiment très bien. Moi, je l'utilise le soir avant ma crème.
En ce moment, je teste une nouvelle crème de nuit qui est une crème Filorga dont je vous parlerai bientôt. Donc, j'en mets une pompe. Je la masse sur l'ensemble de mon visage, ça pénètre très très vite et alors le résultat est top quoi. La peau est super confortable, elle se regonfle, on n'a plus de traces de déshydratation, de sécheresse, etc. Et c'est vraiment un très très bon produit pour les peaux sèches que je recommande, c'est à l'huile d'onagre en plus, donc c'est un produit génial pour les peaux sèches. Pas cher et vraiment ça vaut le coup quoi. Donc c'est l'huile sèche visage rénovatrice de Mixa, Espère peau sensible. Je vous en ferai un article sur mon blog où je développerai plus les caractéristiques de ce produit. Alors je vous le fais voir carrément le coffret entier. Hein. Voilà, c'est mes petites crèmes Laura Mercier. Alors, c'est pas ce mois-ci un spécial que j'adorais les utiliser. J'adore les utiliser tout le temps. En fait, je les ai eu pour Noël et depuis je les utilise. J'adore les crèmes Laura Mercier parce que elles sont très très hydratantes, très très nourrissantes, mais surtout hyper parfumées quoi. Donc j'ai figue, j'ai ambre vanillé, j'ai lait amande et coco et pistache. J'ai là-haut aussi la moyenne boîte, le moyen format crème brûlée qui sent trop bon la crème brûlée. Et donc j'adore les utiliser. Ils sentent tellement fort. En fait, les produits, c'est une odeur tellement présente qu'on n'a même pas besoin de se parfumer quand on l'utilise. Je vous explique. En fait, quand je les utilise pas sur tout le corps parce que vous voyez, j'ai vraiment un petit format. Et donc j'ai envie de l'économiser au maximum. Donc j'utilise sur le décolleté, les bras, le cou, la nuque. Et le reste du corps, je me fais avec un lait pour le corps qui n'a aucune senteur particulière. Et ça reste toute la journée. Et je sens vraiment, si je prends pistache, je sens la pistache quoi. Et même les gens autour de moi sentent cette odeur. Donc c'est vraiment une super odeur. Il m'arrive même parfois d'en prendre un petit peu et de les mettre sur les pointes de mes cheveux. Et un peu sur mes longueurs, vous voyez, puisque en fait tout ce qu'on met sur la peau, les produits hydratants, on peut aussi les mettre sur les cheveux, c'est très bon. Ça hydrate les cheveux, donc c'est très bien. Et ça fait que j'ai les cheveux, ça n'alourdit pas les cheveux. Et ça fait que j'ai des cheveux qui sentent super bon, par exemple la pistache ou la figue ou la vanille. Et donc j'adore les crèmes Laura Mercier. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que je vous en ai parlé quand je les ai eues à Noël. J'ai fait un article dessus sur mon blog, mais depuis je vous en ai plus parlé. Donc voilà, ce sont les crèmes corps Laura Mercier. Alors, c'est le Correcting Concealer SPF 20 de Barre Minéral. Alors, je vais vous raconter mon aventure. En fait, je l'ai eu par la marque en décembre. Et il est sorti, je crois, en février ou mars. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est quand les marques... C'était une présentation presse pour les blogueuses. Et souvent, ils nous donnent les produits, mais ils ne regardent pas notre couleur de peau. Et donc, je me suis retrouvée avec la couleur Medium 2. Vous voyez, qui est assez foncée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est pas grave, j'utiliserai pas. Et puis un jour, j'ai regardé, j'ai dit quand même, je vais tenter le coup pour voir. Et en fait, ils se font tellement bien à la carnation que cette couleur-là, très jaune, estompe vraiment bien les cernes et le dessous de l'œil marqué. Vous voyez, pour les peaux claires, quand c'est bleu. Vous voyez, moi là, aujourd'hui, c'est celui que je porte. Et on voit pas du tout que c'est jaune. Ça, je le mets comme ça, je la tapote et ça se fond complètement à ma carnation et ça estompe tout le bleu. Donc, depuis je l'utilise quoi. Donc je crois que j'ai jamais utilisé un anti-cerne aussi foncé de ma vie, mais il est vraiment très bien. Il marque pas les ridules sous les yeux. Il tient super bien. Bon, je le poudre bien sûr comme tous les anti-cernes, mais il tient super bien. Il est vraiment très chouette, donc c'est le Correcting Concealer SPF 20 Medium 2 de Barre Minerals. Ensuite, je vais vous parler d'un baume à lèvres. J'avais entendu toujours parler du fameux baume de rose by Terry. Et je ne l'ai jamais utilisé parce que je trouvais que c'était assez cher. Et moi pour les baumes à lèvres, je m'achetais un baume à lèvres, ça suffisait. Et puis pareil, la marque m'a fait parvenir le baume de rose. Et alors c'est dingue quoi. Déjà, il sent super bon. C'est un truc qui sent, mais bon la rose quoi. Moi, j'adore l'odeur de rose. Donc, et
quand j'ai les lèvres, j'ai eu les lèvres même cet hiver, pareil, je l'ai depuis le mois de novembre. Donc j'ai eu les lèvres très gercées, etc. Je le mets le soir et le lendemain matin, il n'y a plus rien. Il est hyper efficace. Alors c'est sûr qu'il est cher, mais son efficacité, elle est assez folle, quoi. J'ai jamais vu un baume à lèvres aussi efficace. Donc en fait, je crois que quand je l'aurai fini, je vais en racheter un. Parce qu'il est très très efficace et il sent super bon la rose. Donc voilà, c'est le baume de rose de By Terry. Il m'arrive même parfois d'en prendre un peu. Voilà, hein, vous croyez que j'avais fini? Moi aussi, mais en fait non, il y a un truc qui m'est venu dans ma tête. Donc je continue. Il m'arrive parfois d'en prendre un peu comme ça. Tiens, je vais vous faire voir puisque j'ai pas d'enlumineur aujourd'hui. J'en prends un petit peu. Je le passe sur mes deux doigts et je le tapote ici comme ça. Alors ça, c'est un truc que fait Bobbi Brown pour les peaux sèches ou les peaux matures ou qui ont des petites rides là et qui donc peuvent plus mettre d'enlumineur poudre parce que bah, l'enlumineur poudre ça va tout de suite venir se foutre dans les rides ou dans les ridules et les marquer. Et ben vous faites ça, voyez, ça donne un rendu légèrement glow et en même temps bah, ça va pas se nicher dans les petites rides et les petites ridules et ça tient super bien et ça sent bon la rose. Voilà, donc on reprend, hein, c'était le baume à la rose de By Terry, je n'y reviens plus, je vous en ai parlé. Ensuite, on va parler de la palette Full Exposure de Smashbox. Pourquoi j'aime cette palette? J'aime cette palette parce qu'il y a autant de fards mat que de fards brillants. Déjà ça, c'est génial. On voit jamais ça dans une palette. Généralement, même dans les palettes Naked, etc. Il y a quoi? Il y a 3 fards mat grand max et tout le reste, c'est des irisés, des pailletés. Là, il y a autant de fards mat que de fards irisés ou pailletés. Vous pouvez vous faire sans problème un maquillage entièrement au fard mat avec une palette comme ça. Et ça déjà c'est génial. Deuxième chose, elle est très équilibrée au niveau des couleurs. C'est-à-dire vous partez des couleurs chaudes ici, vous avez toute une range de couleurs chaudes, vous avez une touche lumière neutre et ici vous avez 2 fards froids et un noir. Au-dessus de chaque fard, vous avez l'équivalent qui va avec quoi, le truc qui fera un duo limite en pailleté. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que par exemple ces 2 fards-là, ils vont vous permettre par exemple de faire des fards de modelage, mais pour tout ce qui est maquillage neutre. C'est-à-dire par exemple, si vous voulez porter un rouge à lèvres fuchsia, vous n'allez pas taper dans les couleurs chaudes, ça ira pas avec. Mais par contre, si vous prenez ces 2-là, juste avec cette touche lumière là sur la paupière mobile par exemple, et ce fard là sous le sourcil, et ben vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres avec, ça collera toujours. C'est génial. Ensuite, moi ce que j'aime bien aussi, c'est les fards irisés. Alors, j'ai entendu plein de blogueuses dire « Ah, les fards irisés, ils marquent pas. » Ben moi, je ne sais pas, mais moi, regardez. Ça, c'est ce fard là, vous voyez, hein? Regardez comment il marque. Ce fard-ci. Regardez le rendu. Voilà. Bah moi je trouve que pour des fards irisés, ils marquent pas mal. Et si jamais vous voulez une intensité de couleur plus importante, rien ne vous empêche. Alors je vais essuyer ma main, je vais essayer de prendre par exemple, vous voyez, le fard non irisé en dessous, donc le fard mat, puisque c'est non irisé, c'est mat, et le fard irisé au-dessus, voilà, et vous obtenez cette intensité de couleur là. Donc ça, pour moi, c'est quand même une couleur vachement intense. Et super sympa. Et on voit bien quand on approche. Et quand on approche, vous voyez, on voit bien que c'est irisé. Donc on arrive vraiment à obtenir un rendu très sympa avec cette palette. Moi, je la trouve super, la palette Full Exposure. Je l'aime beaucoup. Et donc, bah voilà, elle fait partie de mes favoris du mois de mars. On va continuer avec un autre favori, qui est le parfum violet de chez Kenzo, dont je vous ai parlé sur mon blog aussi ce mois-ci. Il sent la gelée de myrtille. Il est super. J'adore le flacon, surtout la rose du dessus, que je trouve très très belle. Et alors son odeur, il sent super bon. Ouais. Il sent la violette. Il sent la gelée de myrtille. Et c'est vraiment un parfum qui va à tout le monde, qui peut aller à tous les âges, aussi bien à une jeune fille qu'à une personne un peu plus mature, qui est parfait avec le printemps qui arrive. C'est vraiment un parfum de saison et donc que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. C'est le parfum violet. Ah, c'était donc mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse. Ciao, ciao!